Au niveau de la route D. La route D, oui. Là, vous parlez probablement de la route D, le tronçon nord, que j'appellerais de la 3e à 7e avenue. Oui. Ça, c'est quelque chose qui va être fait cette année? Bon, ça ne sera pas fait cette année. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, le conseil municipal travaille sur le dossier. Présentement, il y a eu, en 2018, on a commencé à faire des travaux à ce niveau-là. Il y a eu 20 puits, si je peux m'exprimer ainsi, 20 carottes, si on peut, qu'on a été chercher pour voir la structure de ces portions de route-là. Et ce qu'on est venu à la conclusion, c'est qu'il y a des endroits où c'est correct, il n'y a pas de problématique, et d'autres endroits où l'eau est à peu près à 2 pieds. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est sûr que si on veut faire quelque chose potable, il faut rehausser pour sortir de l'eau. Puis éviter que le gel, des gels viennent de tout faire ça. Il y a aussi la question de refaire toutes les fossés pour que l'eau puisse s'évacuer comme il faut. Parce que si l'eau se ramasse toujours là, il y a un risque aussi encore là. Donc, il y a la question des fondations, dans certains endroits où, puis peut-être même l'ensemble du réseau, c'est ça qui est en train d'être analysé. L'ensemble de toute cette portion-là, peut-être la fondation est vraiment, c'est zéro open bar. Ça veut dire qu'il faudrait tout refaire. Là, on est en train de réfléchir à savoir, puis ça, probablement que ça va faire, ben, pas probablement, ça va faire partie de la consultation publique par rapport à l'asphaltage, de solutions, parce que, puis je lance ça, puis il y a des gens même des gens m'ont approché pour venir dire ce que je vais vous dire, carrément d'enlever l'asphalte, puis de laisser ça en gravier. Les gens me disent, ben, tant qu'elle l'avoir comme ça, un paquet de trous, un moteur l'avoir gravier, puis on va rouler dessus, puis pas de problème. Okay? Fait qu'on est rendu là aussi dans la réflexion. Donc, c'est ce que je vais apporter aux gens. Et bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une portion de rue où il n'y a pas de maison. Oui, ça sent à des rangs où il y a des maisons. Mais est-ce qu'on ne devrait pas dire, bien, on met ça en gravel ou pas? Est-ce qu'on l'aurait fait au complet flambant neuf? Vraiment en faisant toute la fondation pour être sûr de faire quelque chose qui va tenir pendant longtemps? Ou est-ce qu'on fait juste les portions comme je vous disais tantôt, où il y a des secteurs vraiment très problématiques, puis que ça va nous sauver un bon bout. Donc, c'est tout ça que je vais amener aux citoyens pour réfléchir. Moi, je n'ai pas la réponse, là. Je vous soumets ce qu'on est en train d'analyser, puis d'autres options aussi qui seront à la consultation publique. Fait que oui, on a déjà commencé à travailler sur le dossier. On continue encore cette année. Il y a une firme d'ingénieurs dans ce dossier-là. Mais cette année, la solution qui va être retenue. Un autre sujet, Passepébiac a un bon système d'aqueduc. Y a-t-il une possibilité à long terme de desservir les autres municipalités? C'est quelque chose qui est possible? Oui, c'est une possibilité. D'ailleurs, en 2018, il y a eu une démarche qui a été faite avec New Carlisle, parce qu'on sait que New Carlisle a une certaine problématique avec l'eau. Je ne dis pas qu'elle n'est pas potable. Je pense qu'elle est potable. C'est ce que j'ai comme renseignement. Mais ils ont une certaine problématique. Donc, eux autres, ils auront à décider s'ils ont à investir plusieurs millions de dollars à refaire tout leur système, et ou encore de dire, ben, à être en partenariat avec la Ville de Passepébiac, et que nous, on aurait une entente pour fournir l'eau potable de Passepébiac. On sait qu'à Passepébiac, l'eau, on en a beaucoup. Les ressources aquifères de Passepébiac pourraient fournir beaucoup, beaucoup de monde. Mais ça passe par des certificats d'autorisation, on appelle ça des CA, là, au niveau de l'environnement. C'est des processus qui sont quand même longs. Mais oui, on est en pourparlers avec New Carlisle, et on a fait une demande de subvention pour élaguer un peu toutes ces possibilités-là, voir c'est quoi les possibilités, comment on pourrait faire ça. Donc, là, on a fait une demande, puis on est en attente pour que tout ça se décolle, comme on dit. Mais oui, c'est dans le portrait.